près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Shalom à tous. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à faire votre demande et on va partager dans la simplicité, dans le calme. Un souffle nouveau. Amen. Ouais, c'est un beau cantique. En attendant qu'il y ait des questions, je vais prendre la parole. Dans Hébreux, Hébreux chapitre 7. On nous dit à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Alors si on ne sait pas de quoi l'apôtre Paul est en train de parler, alors on va lire justement cette écriture. C'est dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kédorlaomer, roi d'Élan, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla qui est à Tsoar. Ces dernières s'assemblèrent dans toute la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomer. Et la 3e année, ils s'étaient envolés. Ils s'étaient révoltés, pardon. Mais la 14e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtaroth, Karnaïm, les Zouzines à Ham, les Émim à Chavé, Kirjataïm, et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur
tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est à Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidjim. Contre Kédorlaomer, roi d'Élan, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidjim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite, et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions. Ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Donc, pendant leur guerre, lorsque les rois de Sodome et de Gomorre vont perdre avec d'autres rois, on va les dépouiller. Et lorsqu'on va les dépouiller, on va prendre même on va faire des prisonniers, des captifs. Et parmi ces prisonniers-là, parmi ces captifs, il y avait Lot, le neveu d'Abram. On nous dit, un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot. Premièrement, je veux d'abord vous interpeller sur quelque chose qui se passe parce que nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Donc, spirituellement, notre guerre, elle est spirituelle. Et nous nous rendons compte que il y avait justement Abraham qui avait sa famille qui était retenue captif. Et dans notre génération, ça peut être ton frère, ça peut être ta mère, ça peut être ton ami, ça peut être ton collègue de travail, qui est encore voilé, qui est retenu par l'ennemi. Parce qu'on nous dit que ceux qui ne comprennent pas l'évangile, c'est parce qu'ils sont voilés. Parce que le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne comprennent pas l'évangile du Seigneur. Parce que s'ils comprennent, ils sont libres. Donc, Abraham avait son neveu qui était retenu captif et il est parti mener une bataille. Et nous devons comprendre que nous qui n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, la bataille, elle est spirituelle. Elle est en gardant la parole du Seigneur dans nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit à Timothée au travers de Paul, il dit « Efforce-toi de te trouver devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Ça veut dire qu'il y a des personnes, ils sont pressés d'aller servir Dieu, mais ils ont encore des lacunes, ils ont encore des difficultés. Et le Seigneur dit, efforce-toi, exerce-toi la piété. Efforce-toi de te présenter devant moi comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Parce que la bataille, elle est en gardant la parole du Seigneur dans nos vies de tous les jours, dans notre intimité, dans notre secret. C'est comme ça qu'on combat. C'est-à-dire que l'ennemi va toujours essayer de nous amener, je sais pas, dans la distraction, dans l'impudicité, dans la colère, dans la rancune, etc. Et nous, lorsqu'on se garde de ces choses, lorsqu'on refuse cela par la parole, parce que nous avons le casque du salut. Le salut, c'est la parole de Dieu.
Nous sommes enracinés. Le bouclier de la foi, c'est la parole, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est ça, prendre le bouclier de la foi. C'est s'armer de la parole face à toutes les attaques de l'ennemi, face à toutes les distractions qu'il veut envoyer dans nos vies. Au travers des hommes, parce que les hommes ne sont qu'un vêtement que des fois des entités vont prendre pour te tester, pour détruire ta foi. Alors tu dois prendre le bouclier. On nous dit de mettre la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité, c'est la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc la vérité, c'est la parole. On ne peut pas vivre dans le mensonge et en même temps combattre. C'est pas possible. Parce que le Seigneur dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de moi en lui. Donc on doit toujours s'efforcer à ce que lorsqu'on fait la guerre au royaume des ténèbres, on n'a pas les armes des ténèbres avec nous. Sinon on est faible. Voilà pourquoi on dit de nous revêtir. Et quand on se revêt, on nous dit ensuite prier. C'est-à-dire que la prière, elle est efficace quand on marche dans la justice. Je prends une écriture. C'est dans le Proverbe 28, verset 9. Je lis. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Je reprends. Peut-être il y a quelqu'un qui ne comprend pas, je vais essayer de prendre plusieurs versions. Proverbe 28. Je prends peut-être, je sais pas, la version parole de vie. Version parole de vie. On nous dit, si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. Je prends la version Semeur. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Au cas où c'est toujours pas clair, je prends peut-être la version King James. Vous entendez souvent les musulmans qui disent vous avez plusieurs Bibles. Ils ne comprennent pas que c'est juste des versions. On n'a pas plusieurs Bibles. N'importe quoi. Proverbe 28, verset 9. La prière même de celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi sera une abomination. Je termine avec la version Darby. Qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, lorsque on veut mener une bataille contre le royaume des ténèbres, on ne peut pas vivre dans les ténèbres. Si on vit dans les ténèbres et qu'on veut mener une bataille contre le royaume des ténèbres, on n'est pas efficace. Et notre prière est vaine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit d'abord « Revêtez-vous ». Je prends cette écriture. Éphésiens, chapitre 6. On nous dit au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
Donc se revêtir, c'est s'armer de la parole dans nos vies de tous les jours. C'est-à-dire, je donne un exemple. Tu as une réunion de prière, je sais pas, tu as une réunion de prière, tu dois aller prier avec des frères et sœurs à 18h. Mais ta prière à 18h, elle sera efficace dans ta journée. C'est-à-dire que peut-être l'ennemi va essayer de venir au travers peut-être de ton collègue de travail pour t'insulter. Et il observe. Si tu réponds par l'amour, tu restes doux, tu restes calme, et qu'ensuite à 18h, quand tu vas prier, même pour ton collègue là qui t'a insulté, ta prière elle est efficace. Mais si par exemple, tu l'attrapes par le col, tu dis oh, comment tu me parles comme ça? Tu crois que je suis qui moi? Tu crois que tu le secoues, tu le pousses, tu dis ah, ne me parle plus jamais comme ça. Ensuite quand tu vas prier, ta prière elle est vaine. Parce que tu ne t'es pas revêtu. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. So, vous allez voir dans beaucoup de pays, ils aiment la prière. Oh lolo. Il faut même des veillées. Oh mais le caractère qu'ils ont. Ils aiment la prière. Hein. Et il y en a qui me disent, mais attendez, mais comment ça se fait? Il y a plein d'églises là, mais pourquoi le pays, pourquoi les gens sont comme ça? Mais parce que ils ont commencé par la fin, regardez. On nous dit d'abord, il faut se revêtir. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, le diable, il a des ruses, il a des pièges qu'il met devant nous. Et c'est en se revêtant de la parole, c'est-à-dire en s'armant, en blindant ses pensées de la parole de Dieu, ses actions de la parole de Dieu. Parce qu'on nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Lorsqu'on met la parole en pratique, on est en train de se revêtir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc la vérité, la justice, tout ça c'est la parole de Dieu que l'on met en pratique. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. La justice c'est la parole. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, non, arrêtez, on ne juge, un chrétien ne juge pas. » C'est écrit où? On a dit « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. » C'est-à-dire que si mon frère me dit, ma soeur me dit par exemple « Je suis chrétienne. » Et elle me dit que « Ah, là, je suis enceinte et je dois aller avorter. » Mais je dois la juger selon la justice en lui disant, mais tu n'es pas chrétienne. Elle me dit, mais ne juge pas, ne juge pas. Mais je vais lui dire, non, on me dit de ne pas juger selon les apparences, mais de juger selon la justice. Et là, ce que tu fais là, c'est contre la parole de Dieu, donc tu n'es pas chrétienne. Tu peux pas te comporter comme ça. C'est comme ça qu'on juge. Mais il y a des gens, quand on leur dit qu'un homme et un homme ne peuvent pas coucher ensemble, ils disent, non, ne jugez pas. Dieu est amour. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas ça la parole, ce n'est pas ça l'amour. Si ton enfant te dit, bon là je sors, je vais aller me prostituer, tu vas lui dire, ah je ne juge pas, c'est l'amour. N'importe quoi. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Donc de parler de la parole. D'être des témoins de notre manière de vivre. On est en train de véhiculer l'évangile autour de nous. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, les gens ne comprennent pas ces choses. Ça veut dire que, souvent vous allez entendre des chrétiens qui disent « Ah, je souffre trop, il y a ci, il y a ça, il y a un tel qui me parle mal, il y a un tel qui m'a abandonné, il y a un tel qui m'insulte, il y a un tel... » Mais justement, on est en train de te mettre sur le terrain pour te préparer à la prière. Parce que s'il n'y a pas, si on ne t'éprouve pas, mais comment ta prière elle va être efficace? Il faut qu'on t'éprouve. Il faut. Tu es peut-être, par exemple, je donne un exemple qui me vient, qui me fait rire. Tu es peut-être fatigué. Tu es fatigué, tu es là. J'ai envie de dormir, je suis KO. Oh là là. Tu dis, bon chéri, je vais dormir. Tu vas dormir. Maintenant, ta femme, elle te dit, chéri, j'ai trop envie de toi. J'ai trop envie de toi. Faisons l'amour, mon chéri d'amour. Toi, maintenant, toi, dans ta chair, tu dis, ah, moi, je suis fatigué, là, j'ai envie de dormir. Maintenant, tu te souviens de la parole du Seigneur qui dit, ne vous refusez point l'un à l'autre. C'est une parole qui vient. Et tu as le choix, soit d'obéir à la parole et de ne pas écouter ton corps, ou soit de dire, ah, je suis fatigué, laisse-moi, je vais dormir là une autre fois. C'est tout ça se revêtir. Hein. Les gens, ils pensent que... C'est ça que j'arrête pas d'expliquer. Regardez juste après. On nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi la prière, ça vient à la fin? Pourquoi la prière vient en dernière position, après le revêtement? Après cette barricadée de la parole, pourquoi la prière vient après? Pourquoi le Seigneur, il dit que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Si tu es en train d'aller prier, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite viens prier. Parce que sinon ta prière, elle est abominable, elle ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a cette écriture qui te monte à la tête, 1 Corinthiens, chapitre 7, qui dit, au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Et là, c'est la parole qui te garde, qui te préserve, et qui préserve aussi ton foyer, ton entourage, qui te préserve des gens qui vont commencer à parler sur toi, à faire des congosa. La parole, elle est là, c'est un bouclier. Parce que nous n'ignorons pas les pièges de l'ennemi. Parce que peut-être tu vas aller dormir. Tu vas dormir. Et pendant ce temps, Satan, il commence à venir maintenant dialoguer avec ta femme. De la même manière, ça s'est passé dans le jardin. Adam, il est parti dormir, maintenant, le serpent, il est venu. Je dis, mais tu vois, Adam, mais il ne t'aime pas. Tu as envie de lui, regarde, il ne te touche même pas. Mais ce n'est pas normal. Mais pourtant, il est écrit. Regarde, il va donner l'écriture, hein, c'est un lecteur. Mais il est écrit que le mari ronde à sa femme. Tu vois, ton mari, c'est n'importe quoi. Mais regarde comment tu brûles, il faut te satisfaire. Il faut trouver une solution. Donc, tu deviens... En fait, toi, pendant que tu dors, tu ne te rends pas compte que tu as perdu la bataille. Donc, c'est comme ça que l'ennemi travaille. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a une assemblée, et que il y a quelqu'un qui commence à faire n'importe quoi, qui pense que la fête, c'est la fête, etc., on met la personne en quarantaine.
On appelle ça aussi l'excommunication. On l'excommunie. Mais maintenant, l'apôtre Paul, il dit quoi? 2 Corinthiens, chapitre 2. C'est tout ça, hein, se revêtir. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous allez voir des chrétiens qui sont méchants. Mais ils aiment prier. Et ils ne comprennent pas pourquoi leur prière n'est pas exaucée. Ils ne comprennent pas. Ils sont méchants. Ils insultent. Ils frappent. Ils tapent leurs enfants comme ça là. Après, ils vont à genoux. Oh Seigneur de gloire. Oh, ils lèvent les mains vers le ciel. Mais ils ne comprennent pas pourquoi leur prière n'est pas exaucée. « 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Du moins en partie pour ne rien exagérer, parce qu'il y a toujours des gens bizarres, même dans l'église. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » Shalom mon frère Noël. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, cette personne-là qui avait été excommuniée de l'assemblée, elle manifeste de la tristesse. Elle manifeste l'envie de revenir devant ses frères, de ne plus marcher dans le comportement qu'elle a manifesté devant toute l'assemblée. Comme dit l'Écriture, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-lui, toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, tu prends 2 témoins. S'il ne t'écoute pas, tu prends un 3e témoin. S'il ne t'écoute pas, tu prends toute l'assemblée. S'il ne vous écoute pas, qu'il soit comme un publicain. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils te bloquent. Ils ne parlent plus avec toi. Mais c'est la méchanceté qui est dans leur cœur. C'est à cause de la dureté de leur cœur qui te bloque. Je répète, c'est à cause de la dureté de leur cœur qui te bloque. Ils ne manifestent pas l'Écriture. Et une fois que cette personne a envie de revenir, salut ma soeur Kimia, une fois que la personne a envie de revenir envers ses frères et reconnaît ses mauvaises actions, qu'est-ce qu'il y a sur mon écran là? Et que la personne reconnaît ses mauvaises actions, ben la personne vient devant les frères. Commence à dire peut-être à un frère, ah j'ai envie de revenir, et l'écho remonte, et les gens sont au courant. Maintenant l'apôtre Paul est écrit, il dit, ce frère-là, pardonnez-le, recevez-le et entourez-le d'amour. Oui, certes, il a péché, vous l'avez excommunié, maintenant la personne manifeste de la repentance. Parce que on nous dit, si ton frère a péché contre toi, s'il vient s'excuser devant toi, s'il vient demander pardon 7 fois, tu lui pardonneras 7 fois. C'est-à-dire que le pardon aussi vient lorsqu'on demande pardon. Le Seigneur nous pardonne parce qu'on lui demande pardon. Sinon, on serait encore dans le monde, dans nos péchés. Mais on s'est humilié, on est venu devant le Seigneur et il nous a pardonné. Donc si quelqu'un manifeste ce désir-là, de repentance, alors il faut le pardonner. Et lui entourer d'amour. Ne pas dire, ah, moi je pardonne mais j'oublie pas, hein, ta tête là, tu te souviens pas ce que tu m'as fait la dernière fois, oh moi, oh de toute façon non, moi non, les gens comme ça là, ah. Non, c'est pas ça l'amour. Ça c'est le pardon du monde. C'est dans le monde qu'ils sont comme ça. Et les chrétiens deviennent des gens du monde. Ils sont remplis de haine et de rancune, d'amertume. Mais on ne doit pas avoir de la haine envers les gens.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, il n'est pas contre les humains. Notre combat, il est contre un système de pensée. On veut faire un face-à-face avec les chrétiens, mais va chercher les chrétiens. Notre combat, il est contre un système de pensée. C'est ça, le combat. Donc, il y a un système de pensée. Ce système de pensée-là, c'est de contredire la parole de notre Dieu. Et nous luttons contre ça. Nous sommes en guerre contre ça. Nous ne sommes pas en guerre contre les humains. Donc cette personne manifeste l'envie de se repentir. Alors l'apôtre Paul dit, pardonnez-le, recevez-le. Afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses mauvais desseins. C'est-à-dire que le dessein de Satan, c'est la division, c'est la haine, c'est la rancune. Afin que lorsque cette personne manifeste ce désir de se repentir, et que les gens lui ferment la porte, alors Satan vient murmurer. Tu vois, regarde comment ils sont, regarde comment ils se comportent. Viens seulement dans le monde. Tu te souviens pas, en boîte de nuit, tout le monde te faisait la bise, tout le monde t'aimait. Les gens étaient dans la joie avec toi. Tout le monde chantait ton nom. C'est mieux que... Laisse tes histoires d'église, là, des frères et sœurs, tout ça. Reviens auprès de nous. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses à faire. Et la personne repart dans le monde. Donc, tout ça, nous n'ignorons pas les mauvais desseins. C'est-à-dire que quand on voit que le Saint-Esprit commence à parler au cœur de quelqu'un et que la personne manifeste de la repentance, on doit pardonner la personne. On ne doit pas être là en disant « Ah non, non, moi c'est bon. Franchement, non. Franchement, voilà, je t'ai pardonné, mais vraiment reste au bout du continent là-bas. Reste loin au globe là-bas. Je veux plus te voir. Tu vois, je t'ai pardonné, mais non. C'est pas ça le pardon. C'est pas ça le pardon. C'est pas ça le pardon. Donc, lorsque ils pardonnent, ils sont en train de combattre contre des principautés. À chaque fois que le chrétien obéit à la parole du Seigneur, il est en train de combattre. Et ensuite, lorsqu'il va fléchir les genoux, ce qu'il déclare, sa parole, elle est d'autorité. Parce que vous allez voir que les fils de Séva, je prends cette écriture. Acte chapitre 19. On nous dit à partir du verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !» Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux juifs, les 7 fils de Séva qui était juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin, le démon, va leur répondre. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donc, le nom, c'est pas juste dire Jésus. Parce que vous allez voir que dans Apocalypse 19, du verset 11 en descendant, on nous dit qu'il avait un nom écrit que personne ne connaît. Et son nom est la parole de Dieu. Donc quand il dit « Je suis venu au nom de mon Père »,
Ça veut dire, je viens avec un message. Et lorsque vous recevez ce message, vous recevez mon Père, son royaume et son autorité, sa puissance. Mais si vous refusez ce message dans votre vie, dans votre manière d'être, mais vous dites juste le non, ça n'a aucune valeur. Le nom du Seigneur, c'est sa parole. C'est-à-dire que si quelqu'un, il est par exemple possédé par un démon qui le rend vraiment colérique. Maintenant, toi, tu veux prendre autorité sur cet esprit-là. Mais dans ta vie de tous les jours, toi-même, cet esprit a triomphé de toi. Dès qu'il y a un truc, tu es énervé, tu es fâché, tu commences à claquer les portes, tu casses les... Maintenant, tu viens, je te chasse. Au nom de Jésus, que j'ai entendu dans la Bible. Mais le démon, il va jouer, il va rigoler. Tu sais, il y en a même, les démons se moquent d'eux. Ils disent, oui, je sors. C'est bon, j'arrête de retenir sa maman au village, j'arrête. Je sors. Ah. Il y en a, c'est des comédiens. Il y en a, ils payent vraiment des comédiens. Il y en a, c'est les démons qui se moquent d'eux, qui jouent avec eux. Ils n'ont même plus de discernement. Donc, dans notre marche, le vrai combat, c'est de garder la parole de Dieu. En pratiquant la justice. Et en faisant cela, lorsque tu vas commencer à prier, à réclamer les membres de ta famille, à réclamer les âmes qui sont perdues, à prier pour que les prisons soient détruites, les forteresses soient renversées. Dans le royaume des ténèbres, ce royaume est en train de trembler et d'être ébranlé. Parce qu'il y a quelqu'un qui garde la parole et qui est en train de prier. Mais quelqu'un qu'ils ont vaincu il y a 2 secondes dans l'impudicité. Et qui vient maintenant pour prier. Je prie, je déclare. Mais où est l'autorité? Où est la force? Alors que la personne marche n'importe comment. Ne s'impose pas une discipline. N'est pas rigoureux avec lui-même, mais veut être rigoureux avec les démons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est des pensées. C'est des flèches qui volent. C'est ce qu'on nous dit dans le psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Non, il y a des flèches, et ces flèches-là, ce sont des pensées. Et quand tu te soumets à ces pensées-là, tu deviens esclave de ces pensées. Ah, moi, je suis toujours bête. Ah, moi, je suis toujours... Moi, pour moi, je pense que je suis vraiment quelqu'un de bête. Je pourrais jamais réussir dans ma vie. C'est fini pour moi. Je suis condamné vraiment à être bête. C'est un système de pensée que tu répètes. Ah, moi, je suis quelqu'un, moi, je pense que dans notre famille, on va tous mourir du cancer à minimum. À 30 ans, nous mourrons tous dans notre famille du cancer. Et moi aussi, c'est sûr que, bon, à 30 ans, moi aussi, c'est sûr que je mourrai du cancer. Hein. Franchement, je le crois, je sens dans ma vie, je sais que ça va arriver. C'est un système de pensée que tu gardes. Lorsque tu vas voir le médecin, ils parlent même de ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est, par exemple, je donne un exemple. Tu as mal. Tu as mal. Tu dis, maman, s'il te plaît, ramène-moi du Doliprane. Ta mère, elle va chercher du Doliprane. Elle ne trouve pas. Elle dit, ah, je vais prendre de l'eau, je vais mettre un peu de sucre, tout ça là. Quand il va prendre, il va croire que c'est le Doliprane. C'est ça l'effet placebo. Elle dit, on te donne, c'est juste de l'eau avec du sucre. Toi, tu bois. Ah, ça va mieux.
ça va mieux. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc, lorsque tu vas voir le médecin, il te dit que il te reste 3 jours à vivre. C'est une parole. Quand tu la reçois et que tu la loges, tu la graves, et qu'elle prend En fait, tu mets foi à cette parole. Mais tout ce qui est la parole de Dieu, là, tu refuses. Mais tu mets foi en cette parole. Comme dit l'Écriture, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque tu es là, tu refuses Jésus. Hein. Quand on parle de Jésus, ah, laissez-moi vos histoires. Mais, c'est toi le premier. Tu vois des gens, oh, je bouge le dé. Là, je crois que Michael et Jennifer, vous allez vous marier. Oui, il y en a une autre qui envoie. Oui, moi, c'est Kevin. Celui que je vais épouser, c'est Kevin. Dites-moi, est-ce que Kevin et moi, nous allons finir ensemble? Oui, alors, vous voyez toutes sortes de bêtises sur TikTok. Mais vous voulez pas de Jésus, hein, mais vous voulez de toutes sortes de bêtises. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous ouvrez. Ah, le livre astrologique dit que moi, je suis taureau. Et nous, les taureaux, aujourd'hui, nous allons avoir une bonne nouvelle. Voilà, tu as pris cette parole et tu mets foi. Donc, toutes sortes de systèmes de pensée qui viennent et tu mets foi en ça et elles produisent dans ta vie et te retiennent captive. C'est-à-dire, il y a des personnes, elles sont retenues captives et elles retiennent même leurs enfants à cause de leur manière de vivre. Elles sont là, elles gobent tout ce qu'on va leur dire. Ah, je te conseille d'aller prendre de l'ail. Tu récites le psaume 50 6 fois en versant l'ail. Tu vas voir, tes problèmes vont... En faisant ça, c'est là que tu attires encore plus de démons dans ta maison. Toi et ton psaume. C'est quelle histoire? Comment ça prend le psaume, tu vas réciter? Ça existe tout ça. Avec de l'ail. L'ail, c'est pour manger. Ça a aussi des bonnes vertus. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Donc Abraham, il s'arme de la parole. Et lorsqu'il va dans la prière, lorsqu'il va parler, sa parole arrache Lot de sa captivité. Sa parole arrache Lot de la captivité. Il y a des personnes qui disent, oh, vous par exemple, vous les chrétiens, parce qu'eux ils pensent que, voilà, c'est tous ceux qui disent chrétiens qui sont chrétiens. Mais ils disent, vous les chrétiens. Ah, regardez comment l'Afrique meurt. Regardez un jour monter les systèmes de pensée des hommes. Regardez comment l'Afrique meurt. Vous êtes là, vous priez. Déjà, les vrais chrétiens ne font pas que prier. Hein. Ils ont une vie, hein, au cas où vous ne savez pas. Maintenant, vous priez. Mais regardez, il y a des buildings. Regardez, il y a ceci, regardez, il y a cela. Maintenant, quand tu vas observer ces personnes-là soigneusement, scripturairement, tu les observes, sans être dans les émotions, sans écouter leur blablatin, leur baratin, tu te rends compte que ils disent qu'il faut retourner à la spiritualité de leurs ancêtres. Ils disent que nous, on veut pas du Dieu des Européens. Ils disent ça, hein. Mais quand tu les observes, ils aiment le Gucci. C'est-à-dire, ils vont à Galerie Lafayette, ils vont prendre les habits de marque des Européens, des Blancs. Ils aiment ça. Ils prennent ils n'ont même pas de voiture, ils ne font pas des voitures avec leur marque africaine. Peut-être une voiture qui va s'appeler Kinzunza. Nouvelle marque. Ils ne prennent pas ça. Mais eux, toujours, ils vont acheter Renault. Ils vont acheter, voilà, Mercedes. Les voitures des Européens, ils utilisent. Ils payent leurs impôts ici. Ils n'ont même, la plupart, ils n'ont même jamais mis les pieds
dans leurs Afriques là qui disent oh retournons à la spiritualité de nos ancêtres. Ils ne veulent pas s'habiller comme leurs ancêtres, mais tu les vois, ils sortent, ils vont acheter des costumes 3 pièces, ils vont acheter ceci, cela. Tu les observes, mais tu te dis mais ils se moquent de qui eux? Ils se moquent de qui? Maintenant toi tu vas lire la Bible. Tu vois que le Seigneur, il a frappé des nations parce que justement, ils étaient dans ce genre de spiritualité. Et c'est à cause de ça que des nations ont été déportées. Je lis ça parce que peut-être qu'on va me dire non, toi tu es fou. Je lis cette écriture. Deutéronome, chapitre 18, verset 9. On nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, les marabouts, tout ça là. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Tu les vois. C'est eux qui vont consulter les marabouts. C'est eux, même quand ils disent qu'ils sont musulmans, tout ça là, ne vous inquiétez pas, moi je les connais. Je les connais. Même quand ils disent que nous on est musulmans, tout ça, ils vont toujours aller chercher un marabout du village. Pour mettre des bagues, pour mettre ceci, pour mettre cela. Voilà, ils vont toujours avoir recours à la sorcellerie, à la divination. En plus, c'est un bonus de leur religion, soi-disant leur religion. Beauté, shalom mon frère. C'est un bonus. Maintenant on nous dit, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations de devant toi. Donc il y a des nations qui ont été chassées. Ils ont été déportés, ils ont été mis en esclavage parce que justement, ils marchaient dans ces pratiques-là qui étaient en abomination au Seigneur. Exactement mon frère. C'est le Seigneur qui tient le souffle là des marabouts. Mais eux, ils vont consulter les marabouts. Au lieu de consulter le Seigneur. Des fois, ils vont même consulter les morts. Mais le Seigneur dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Consultera-t-il les morts en faveur des vivants? Eux, toujours, ils veulent qu'on aille prier les morts. Ils veulent qu'on aille invoquer leurs ancêtres. C'est comme si moi, je meurs. Et dans 100 ans, on va me prier. Oh, délice. Oh, je t'invoque. Mais laisse-moi. Pourquoi tu m'invoques? Je vais faire quoi pour toi? Mais eux, ils aiment prier leurs morts. Là. Leurs ancêtres. Ils disent ancêtres pour que ça passe bien. Mais c'est des morts. C'est ça. Ils veulent qu'on retourne à la spiritualité de nos ancêtres. En gros, ils sont en train de nous dire, Dieu nous a fouettés parce qu'on marchait justement dans la spiritualité de nos ancêtres. On priait les morts, on consultait les marabouts, les charlatans, toutes ces choses-là. Dans les sacrifices d'animaux, de coqs, de poulets, de je ne sais quoi, de prendre les cheveux, de faire ceci, de faire cela. On était dans tout ça. Maintenant, le Seigneur nous a frappés. Il a permis qu'on soit captifs pendant même des années. Maintenant, notre continent est en train de souffrir à cause de tout ce qu'on a fait. Mais, nous avons une bonne idée. Retournons encore à cette spiritualité pour qu'il nous frappe encore plus. C'est la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Ils veulent justement qu'on puisse retourner à ces abominations. C'est ça, mon ancêtre. Vraiment, depuis que tu es parti, c'est trop compliqué. Mais ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'apporter la malédiction en ayant recours à ces choses. De la même manière que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'ils vont tirer les cartes, les tarots, qu'ils vont voir les charlatans sur TikTok, etc., qui font leur live et disent, oui, voilà, je vois que là je vois que Christian et toi, ça ne va pas durer. L'année prochaine, il aura sûrement un divorce.
Donc, quand vous allez consulter ces gens-là, vous bloquez vos vies. Vous apportez la colère de l'Éternel sur vous. Parce que vous ne voulez pas de Dieu. Vous ne voulez pas consulter Dieu. Mais vous êtes zélés pour les cartes. Pour lire l'astrologie. Pour dire que vous êtes des coqs, que vous êtes des taureaux, que vous êtes des vierges, que vous êtes des balances, que vous êtes des scorpions. Vous êtes toutes sortes d'animaux. Mais vous êtes zélés pour ça. Mais quand on vous parle de la vérité, de la parole de Dieu, vous n'en voulez pas. Ils vont vous dire des choses du genre, oh, regardez comment l'Afrique elle est. Mais non, je vais leur dire une chose qui est simple. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Tu aimeras ton prochain. Tu t'occuperas de ceux qui souffrent, des pauvres, etc. Mais non, imagine un chef d'État qui croit en la parole de Dieu, qui la met en pratique, et un chef d'État qui dit je crois en la parole de Dieu, mais qui la met pas en pratique. Alors c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont prendre des pots de vin, qui vont justement ne pas avoir d'honneur, qui ne comprendront pas que la bénédiction réside dans le fait d'aider son prochain, de ne pas tout manger pour soi, mais de penser aussi aux autres, d'être dans le partage. Mais eux, quand il y a des subventions, ils vont tout prendre. Ils vont manger, ils vont aller, voilà, dilapider tout, construire des hôtels un peu par-ci, par-là. Et pendant ce temps, le peuple meurt. Mais ce n'est pas l'évangile. Mais non. Si quelqu'un met en pratique la parole du Seigneur, est-ce que vous ne pensez pas que ça va apporter des bonnes choses dans nos pays? Mais tant que les gens sont méchants, orgueilleux, jaloux, cupides, ils aiment l'argent, aimant plus l'argent que Dieu. Mais c'est normal. C'est normal justement qu'il n'ait aucune morale. Qu'ils vivent dans le désordre. Qu'ils font des orgies par-ci par-là, en cachette. C'est normal. Parce que la parole de Dieu, ils n'en veulent pas. Et quand on ne veut pas de la parole de Dieu, Dieu nous livre à des passions impures, sales. Je lis ça. Donc quand vous me dites qu'il y a plusieurs églises en Afrique, je vous dis c'est bien beau de construire des églises partout. Mettez des églises partout à chaque coin de rue, c'est pas ça qui va changer. C'est d'accepter l'évangile dans son cœur, de mettre la parole en pratique. C'est ça. Sinon tu peux jeûner toute la nuit. Tu peux prier toute la nuit. C'est nul et sans effet. La prière, quelqu'un qui n'écoute, se détourne. Proverbe 28, 9. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. C'est pas moi qui le dis. Sa prière, c'est une abomination. Il nous confirme ça même dans Jean chapitre 9, celui que le Seigneur va guérir. Au verset 24. Pour ceux qui connaissent ce passage, c'était un homme qui avait été guéri. Il était aveugle, il avait été guéri. Il était aveugle depuis sa naissance, le Seigneur l'a guéri. Et à partir de là, les pharisiens ne sont pas d'accord. Ils essayent de questionner plusieurs fois. Il leur dit, mais c'est cet homme qui m'a guéri, tout ça. Eux, ils continuent à forcer. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont le cœur bouché, le cœur dur. C'est-à-dire que même quand le Seigneur agit, ils ne veulent pas reconnaître. Même si la personne était aveugle depuis qu'elle était petite, maintenant elle voit.
Ils sont là, ils posent plein de questions encore. Mais quelles questions vous voulez poser? Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Donc, il parle de Jésus. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci là, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Je répète, c'est pas moi, hein, c'est l'écriture, c'est pas moi. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi faire la volonté du Seigneur? Mais c'est de mettre la parole en pratique. Je répète, c'est quoi faire la volonté du Seigneur? C'est de mettre sa parole en pratique. Ce n'est pas seulement de l'écouter. C'est-à-dire que 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est les apôtres. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que la foi des chrétiens est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 17, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc la parole des apôtres. Donc, nous sommes chrétiens par rapport à la parole des apôtres, parce qu'ils nous ont communiqué l'enseignement que le Seigneur leur a donné. Le Seigneur leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour qu'ils soient baptisés. Ils doivent être enseignés à observer ce que moi je vous ai enseigné. Voilà pourquoi ils sont 12. 12, c'est le chiffre du fondement, de la pierre angulaire par laquelle l'Église est bâtie. Et nous, l'Église, nous sommes bâtis sur le fondement. Je vais vous montrer à qui est semblable un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc, le fondement. Parce que les apôtres ont parlé par le Saint-Esprit. Ils ont parlé poussés par l'Esprit. Donc tout ce qu'ils nous ont dit, c'est un fondement de l'Esprit. C'est l'enseignement de l'Esprit par lequel l'Église est bâtie. Nous sommes bâtis par l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi lorsque vous regardez la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'elle a 12 fondements, 12 portes. Et ces fondements-là, c'est écrit le nom des 12 apôtres de l'agneau. C'est le fondement de l'Église. Quiconque n'est pas bâti sur ce fondement-là n'est pas chrétien. Même s'il le dit de sa bouche, il ne l'est pas. Alors, on nous dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Parce qu'on doit plaire à Dieu. Maintenant, comment on plaît à Dieu? Comment on plaît à Dieu? Il y a des choses qui sont agréables à Dieu. Il aime ça. C'est-à-dire quand il te voit faire ça, il dit waouh, ah j'aime ça. Il aime ça.
Vous allez voir que le Seigneur, il peut être étonné par la foi. Il dit, oh, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Donc la foi nous pousse à faire des œuvres. Shalom, ma sœur témoin de Jésus. Ça fait longtemps. La foi nous pousse à faire des œuvres. Donc, il y a des choses qui sont agréables au Seigneur et qui lui plaisent. Je reviens dans 1 Thessaloniciens 4. Je prends par exemple 1 Timothée, chapitre 5. On nous dit, au verset 1, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Donc, quand tu rends à tes parents ce que tu as reçu d'eux, c'est agréable à Dieu, il aime ça. Oui, oui, c'est agréable à Dieu, il aime ça. Et qu'est-ce que tes parents t'ont donné? Du temps, de l'affection, de l'argent. Ils ont pris soin de toi. Donc tu leur rends ce qu'ils t'ont donné. Dieu aime ça, c'est agréable, ça lui plaît. Il a un cœur. Et il y a des gens qui disent que, oh, votre Dieu, j'ai l'impression qu'il est un peu comme nous, il est humain. Comment ça, il peut s'énerver? Comment ça, il peut aimer? Un Dieu, en gros, pour eux, un Dieu, c'est comme un robot. Mais ils ne comprennent pas que c'est nous qui sommes faits à son image. C'est pas lui qui est fait à notre image. Donc si tu réfléchis, si tu aimes, si tu te mets en colère, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Comprends ça. Ne pense pas que tu es la référence du comportement, de l'amour, de la bonté. Non, tu n'es pas une référence. Tu as été créé, ton constructeur. C'est-à-dire qu'il t'a donné 1% de tout ce qu'il a. J'ai même abusé des 1%. 0,000000001%. C'est-à-dire que lui, quand il aime, ça n'a rien à voir avec ton amour. Lui, quand il est humble, ça n'a rien à voir avec ton humilité. C'est-à-dire, il est tellement humble que s'il vient sur la terre, il va venir naître dans une bergerie. Toi, peut-être, tu vas aller naître à l'hôtel Hilton. Lui, il va venir naître dans une bergerie. Il va marcher simplement. Il va même laver les pieds de ses disciples. Lui, il abuse de l'humilité. C'est lui la référence. L'amour, pareil. Quand il aime, son amour est profond. C'est-à-dire, Christ prouve son amour. Parce que tu peux mourir pour quelqu'un que tu aimes bien. Tu peux mourir pour quelqu'un de bien. Mais Christ prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Ça, c'est un amour excellent. Qui est désintéressé, qui ne regarde pas à ce que tu... Mais tu viens, tu l'insultes, tu le gifles. Il meurt pour toi tellement il t'aime. C'est ça l'amour. Donc tu ne peux pas te comparer à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Et pour la colère, c'est-à-dire quand il va embraser sa colère, ça n'a rien à voir avec ta colère. Ta colère, elle est petite. Quand il revient là pour juger l'humanité, la colère qu'il va déployer, vaut mieux se cacher, vaut mieux ne pas être là, mais vous serez tous là. Et vous allez, c'est un jour tel qu'il n'y en a jamais eu. La colère de Dieu contre tous les impies, tous ceux qui n'ont pas voulu obéir à sa parole. Il va juger, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va prendre des gens, il va les jeter dans un lac de feu pour l'éternité. Quand il va abuser de la colère. Donc, ne te compare pas à lui. Il est incomparable, à part si tu es son enfant. Tu peux maintenant t'identifier à lui, car il a dit, tel je suis, tel vous êtes. Mais si tu ne le connais pas, ne t'associe pas.
1 Timothée chapitre 5. Si une veuve a des enfants ou a des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. C'est ce que les apôtres nous ont prêché, d'exercer la piété envers nos familles. Parce qu'il y a des gens, ils vont se barricader à l'église, surtout les jeunes. Ils sont beaucoup dans ce système-là. Ils sont là ensemble, tous entre jeunes. Parce que à la maison, il n'y a pas de dialogue, ça parle pas, ils sont tous fâchés, tout ça. Voilà, ils vont trouver un échappatoire, mais c'est pas ça. Ça c'est un échappatoire, ça. La parole, elle te dit, tu es la lumière du monde. Va apporter la lumière dans ta famille. Va apporter la lumière là-bas. Arrête ton cinéma. Tu viens d'insulter ta mère et vous allez chanter entre jeunes là-bas à l'église. Non, non, non. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. « 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils vont dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. N'hésitez pas à tapoter. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Les gens qui mentent dans le commerce, qui font des magouilles, des escroqueries, le Seigneur tire vengeance de ces choses. On ne doit pas user de fraude ou de cupidité dans les affaires. Donc, un chrétien fait des affaires. Mais il doit être vrai dans ce qu'il fait. Il ne doit pas être fourbe. Parce que c'est le monde qui est comme ça. Tromper les gens. Ils vont te faire croire qu'il y a une réduction. Par exemple, le canapé, il est à 299 €. Ils vont te mettre genre, peut-être un an après, ils vont venir, ils vont écrire. Nous faisons le canapé à 299 € et ils vont te mettre le prix avant. Il était à 1199. C'est un mensonge. Il n'était pas à 1199, il a toujours été à 299 €. Tu nous fais croire qu'il était à 1100 pour qu'on se dise, ce canapé-là, il est cher, quelle ristourne. C'est un mensonge. Tu peux pas marcher comme ça. Sois vrai. Sois vrai. Les magouilles, les mensonges. Tu mens dans les affaires. Tout ça, le Seigneur ne veut pas. Et il parle à ses enfants. Tous ceux qui disent je crois pas en Dieu, là, faites ce que vous voulez. À ses enfants, c'est à eux qui parlent. Soyez vrais dans ce que vous faites. Vous pouvez faire du business, vous pouvez avoir de l'argent, mais dans la vérité. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de vous corrompre comme les autres. De commencer à vous souiller comme les autres. De commencer à baisser vos frocs comme les autres. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez gagner votre vie dans la sainteté et l'honnêteté. Mais partout.
Est-ce qu'il y a un endroit où on doit faire du désordre, on doit vivre n'importe comment? Partout. Si tu es chrétien et que tu joues au foot, ben tu dois marcher dans la sainteté. Parce que les footballeurs, on les connaît. La vie qu'ils mènent, c'est les fêtes, c'est les femmes, c'est l'alcool, etc. Au contraire, tu dois être une lumière dans ce milieu-là. Tu dois leur montrer que oui, moi je suis footeux comme vous, mais je ne marche pas comme vous. Tu dois être une lumière, on doit être une lumière partout. Il y en a même qui vont te dire qu'un chrétien ne fait pas la politique. C'est écrit où? Il est où le verset? C'est où le lieu où le chrétien va le plus influencer pour qu'il y ait des lois qui glorifient le nom du Seigneur? C'est pas en politique. Qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Oui, bonjour. Bonjour, Shalom. Shalom. Ça va? Ça va très bien par la grâce de Yahshua et toi? Ça va aussi, mon frère. Amen. Moi, tu es J'écoute. monté. Je Continue, t'écoute, frère. tu es monté par rapport à quelque chose? Je suis juste de passage, mais j'aimais bien entendre tes propos. Ah, que le Seigneur soit béni. On essaye de prêcher la parole et de montrer que l'évangile, c'est pas juste de dire les choses, mais c'est de vivre les choses. Parce que, en tant que chrétien, on doit briller partout où nous sommes. Au travail, à l'école, dans n'importe quel boulot, partout où on est, dans notre famille, etc. On doit juste montrer le caractère d'un chrétien. Quand on appelait les gens chrétiens, c'est parce qu'ils étaient comme Christ. C'est comme ça qu'on les a appelés, parce qu'on les voyait, ils étaient comme Christ pour se moquer d'eux. On disait, ah, c'est des chrétiens. Donc, nous aussi, on doit pas seulement dire qu'on est chrétien. On doit vivre la chrétienté, la vraie religion de Christ. Donc, c'est ça que je partage sur les réseaux. Ce ne sont pas ceux qui entendent la parole qui sont bénis, mais ce sont ceux qui font la parole. Amen. Exactement. Exactement. Et je continue, on nous dit au verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, en tant que chrétiens, dans notre vie de tous les jours, nous devons nous exercer à la piété. S'exercer à la piété, c'est s'exercer à mettre la parole en pratique tous les jours de nos vies. On doit s'exercer. Parce qu'on vient de quelque part. On était quelque part. On sort d'Égypte, on sort du monde. On avait une manière de vivre, de se comporter. Qui fait rougir. Parce que ce n'était pas une manière qui est conforme à ce dont Dieu attend de nous. Maintenant, le Seigneur, lorsqu'il nous rachète, c'est pour que nous puissions prendre notre baptême au nom de Jésus-Christ, comme je le dis souvent. Car le nom du Père, le nom du Fils, le nom de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Ce nom doit être proclamé dans les eaux. Et une fois que nous prenons notre baptême et qu'il nous donne son esprit, nous devons maintenant marcher dans le renouvellement de l'intelligence. On doit renouveler nos pensées. On ne peut plus marcher comme marchaient nos ancêtres, comme nous marchions nous-mêmes avant. On ne peut plus marcher dans la vaine manière de vivre que nous avons héritée. Mais nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est pas juste un slogan, c'est une vie. Voilà pourquoi on nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Donc, dans notre vie, nous devons marcher dans l'intégrité. Comme ils disent les apôtres, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne que nous avons un avocat auprès du ciel, afin de ne pas être rempli de culpabilité de repartir dans le monde, mais qu'il se relève et qu'il continue à s'exercer, à mettre la parole en pratique dans sa vie de tous les jours. On doit s'exercer. Voilà pourquoi il nous dit que l'exercice sportif est utile à peu de choses. Mais l'exercice à la piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et de celle à venir, la vie éternelle. Donc, on doit s'exercer à mettre la parole en pratique. Si hier je volais, aujourd'hui, je dois maintenant travailler afin de gagner honnêtement ma vie, de pouvoir pourvoir à mes besoins et aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Si hier j'appelais les gens pour les escroquer sur oh je vous appelle, il y a un plan pour l'énergie solaire, pour ceci, cela, comme ils aiment bien appeler les gens pour faire leurs escroqueries là. Il y a ceci, donc nous avons un nouveau panneau solaire, voilà, nanana. Mais si ça avant tu faisais ça, maintenant tu dois plus marcher comme ça. Tu peux plus escroquer les gens pour vivre. Tu peux plus penser à toi, c'est-à-dire détruire des gens. Si avant tu vendais du shit, de la bœuf, voilà, toutes ces drogues là. Si tu le vendais aux gens, tu dois maintenant renoncer à tout cela. Tu dois renoncer à cela. Et tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu dois maintenant vendre la parole du Seigneur, c'est-à-dire donner la parole aux hommes. Comme on nous dit, allez acheter de l'huile gratuitement. Donc maintenant, tu dois communiquer la parole aux gens, plutôt que de vendre des choses qui détruisent le corps des gens. Achetez la vérité et ne la revendez pas. C'est ça. C'est pas de ma faute, mon frère. Ah, j'ai cru que tu voulais monter, ma soeur. Non, non. Ok, je te fais descendre. Merci. Donc, on doit marcher en nouveauté de vie. On doit se faire violence. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que priez. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, quand même pour aller dans la prière, tu vas voir que tu es lourd, tu n'as pas envie, etc. La chair, elle veut pas de ces choses. Mais tu dois te faire violence. Tu dois traîner ton corps devant le trône du Seigneur. Et prier. Parce qu'en passant du temps dans la prière, dans le jeûne, ton corps, en fait, tu l'habitues à marcher dans la sainteté. Tu remets tout au Seigneur. Tu remets les personnes qui souffrent, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont dans des pays en guerre, les personnes qui sont persécutées, les personnes qui n'ont pas de quoi manger, etc. Tu les remets au Seigneur. Tu dis que le Seigneur envoie des ouvriers. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut qu'il y ait des personnes qui viennent s'occuper des malades. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'occupent des orphelins. Il faut qu'il y ait des personnes qui prêchent l'évangile. Il faut qu'il y ait des personnes qui prient, qui prophétisent. Il faut que le Seigneur envoie. Donc tu peux pas être dans ton coin à te la couler douce, à être dans la distraction. Tu dois comprendre quel est ton combat. Pourquoi le Seigneur t'a arraché des ténèbres pour t'amener dans son admirable lumière. Pourquoi il a fait ça? Il y a un but. Il y a un but. Donc nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons nous faire violence. Voilà pourquoi Abraham, en étant justement dans ce style de vie-là, lorsqu'il va pour arracher ses frères, son neveu, de la main des ténèbres, il l'arrache. Vous allez voir que lorsque Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis avec de grandes richesses.
car l'ennemi vous a rendu captif. Il a étouffé vos dons. Il a enlevé l'estime que vous aviez même de vous-même. Il vous a fait croire que vous n'êtes bon à rien. Si ce n'est à vous droguer, à aller coucher à gauche, à droite, à salir vos corps qui sont le temple du Saint-Esprit. À vous droguer, à aller vous pendre, à aller vous jeter sous un rail, etc. Il vous a fait croire que votre vie, c'était seulement ça, d'être soumis à sa volonté. Mais le Seigneur te montre, quand il t'arrache des ténèbres, il te montre que non, j'ai des projets de paix pour toi et non des projets de malheur. J'ai un projet pour toi. J'ai un avenir pour toi. Donc, on doit comprendre le plan du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pourquoi il vous a sorti du monde? On nous dit il a donné les uns comme apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc nous avons tous un service parce que il y a un service qu'on rend pour le Seigneur, il y a aussi les ministères. C'est deux choses différentes. Il y a les ministères par pasteur, etc. Et il y a aussi des services, comme on nous dit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Tout ça, ce sont des services. De secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous ont-ils le don des miracles, ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Non. Donc nous avons tous reçu un ministère, un don, quoi que ce soit pour servir le Seigneur. Et l'enseignement que le Seigneur donne par ses ouvriers, c'est pour préparer justement le peuple du Seigneur à entrer dans son service. Car vous êtes tous des prêtres. Et un prêtre doit exercer dans un temple. Et ton temple, c'est ton corps. Donc le Seigneur te montre que ton service, c'est de maintenir ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est pas d'aller ouvrir une église pour dire je suis maman pasteresse. C'est de marcher dans l'intégrité, c'est d'aimer ton mari, d'aimer tes enfants, d'être soumise à ton mari. Et toi, d'aimer ta femme. Et des enfants, obéissez à vos parents. C'est ça que le Seigneur veut. C'est pas d'abord que vous ouvrez des soi-disant églises. L'église a déjà été ouverte. Je bâtirai mon église. Il a ouvert. Maintenant, marchez en nouveauté de vie. Et lui-même, il ajoutera des frères dans l'assemblée. Par votre manière de vivre, par vos prières, par vos jeûnes, etc. Parce que vous priez pas seulement, mais vous gardez la parole. Alors, c'est une église qui est forte, qui est solide. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais si elle est tiède, si elle a laissé le monde entrer en elle, tout ce que le monde fait, c'est ce qu'elle fait. Ça fait même des pyjamas parties dans l'église. Mais c'est quoi le but? Où est l'édification? Ça met des nuisettes. Ça met des trucs serrés. Oh, c'est la pyjama partie. Non. Il faut connaître son identité dans le Seigneur. Il ne t'a pas délivré pour faire des pyjamas parties. Donc, nous avons tous un service. Et l'enseignement te prépare. Voilà pourquoi Élie et Samuel. Vous allez voir que Samuel, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il allait vers Élie.
À chaque fois qu'il entendait la voix du Seigneur, il ne discernait pas, il allait vers Élie. Et c'est tout à fait normal qu'un nouveau chrétien ait besoin d'être encadré, d'être enseigné. C'est tout à fait normal. Il a mis des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est écrit. Maintenant, qu'est-ce que Élie faisait? Il lui disait, va vers le Seigneur et dis, parle, ton serviteur écoute. Ça veut dire que on est en train de nous montrer les conducteurs et les disciples. Comment ça se passe? L'enfant du Seigneur, il vient vers le conducteur pour être enseigné. Et l'enseignement doit le rendre indépendant de l'homme de Dieu et dépendant de Jésus. Pour que la personne soit plus autonome et rentre dans son service, dans ce que le Seigneur attend de lui ou d'elle. Et ce qu'il attend de nous, c'est d'abord la sanctification. C'est pas de courir partout comme Marthe. Marie, elle a choisi la bonne part. Au pied du Maître. C'est là qu'elle reçoit l'enseignement qui la purifie, qui la sanctifie et qui la prépare à aller avec assurance, à aller dans la plénitude de la foi, parce qu'elle a vaincu les démons dans le secret. Alors elle pourra vaincre lorsqu'elle va aller dehors, parler aux autres. Mais si elle n'a pas vaincu les démons dans le secret, vous allez voir que le Seigneur, il a pris son baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit où? Dans le désert pour être tenté. Et quand il a fini d'être tenté et qu'il a triomphé, qu'est-ce qui s'est passé? Revêtement de la puissance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, tu es peut-être baptisé d'eau et d'esprit, mais tu n'es pas revêtu. Tu dois être dans le désert, tu dois être enseigné à entrer dans la véritable adoration. Car ce ne sera ni sur cette montagne, ni je ne sais dans quelle église, qu'on adorera le Père. Le Père, on va l'adorer en esprit et en vérité. Et ces paroles que je vous dis sont esprit et vérité. C'est ce que le Seigneur disait. Donc les paroles là sont esprit et vie. Quand on ne l'écoute pas seulement, mais qu'on comprend l'importance de mettre ces paroles en pratique, alors il y a une transformation dans notre être. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et comme Jésus disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Donc l'amour consiste à entrer en action. Parce que tu vas voir que si par exemple tu es marié, tu dis je t'aime, mais tu ne lui parles jamais. Tu ne lui parles jamais, tu la méprises, tu sors, tu vas partout, ensuite tu reviens le soir, je t'aime. Mais elle va te dire, mais tu m'aimes, mais ta façon de te comporter prouve que tu ne m'aimes pas. Donc l'amour, c'est pas seulement dire je t'aime. L'amour, même chez les hommes, c'est pas seulement dire je t'aime. Tout le monde sait dire je t'aime. L'amour, c'est des actes. Voilà pourquoi les apôtres nous disent, mes bien-aimés, n'aimez pas en parole seulement, mais avec vérité. Je lis cette écriture, c'est dans 1 Jean 4, je pense. « 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc l'amour, c'est l'action. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné.
Bonne journée à toi, Joe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, l'amour de Dieu pour l'humanité a provoqué un sacrifice, un don de soi. Comme on nous dit, le Fils unique qui était dans le sein du Père. Donc, c'est l'image de quelqu'un qui te donne son cœur, ce qui est dans son sein, dans son être, ce qu'il a de plus précieux. Donc, le Fils, c'est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour l'humanité. Voilà pourquoi il dit de nous qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Donc, le véritable amour se sacrifie. Le véritable amour, c'est pas seulement des paroles, c'est des actes. Donc, comme une fois tu vas seulement chanter Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu as beaucoup chanté. La parole maintenant, il faut la mettre en pratique. Le Seigneur ne méprise pas les faibles commencements. Commence. Il ne méprise pas les faibles commencements. Tant que tu veux mettre la parole en pratique, il va t'aider. À qui le sacrifice est adressé? Pour tous ceux qui croient. Le sacrifice est un appel. C'est venez. Ceux qui ont des oreilles, ils viennent. Ceux qui n'ont pas d'oreilles, ils disent j'ai pas envie. Donc le sacrifice, c'est pour ceux qui vont écouter. Et qui vont venir. Alors ensuite, Genèse 14. On retourne là-bas. On nous dit au verset au verset 16. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, comme je disais, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsque nous sommes déterminés, lorsque nous sommes investis, lorsque nous sommes des guerriers, par notre vie, le Seigneur va aller chercher nos familles. Voilà pourquoi quand tu souffres, tu ne souffres pas seulement pour toi. Tu souffres aussi pour les membres de ta famille, pour ton entourage. C'est pour eux que tu es éprouvé, que l'ennemi t'attaque. Mais plus tu résistes, plus tu tiens, plus tu persévères dans la prière, dans la sanctification, dans la manière de vivre des Écritures, plus tu persévères et plus les cœurs vont commencer à s'ouvrir, les prisons vont commencer à tomber, les chaînes vont commencer à se délier autour de toi. Donc tu n'es pas chrétien seulement pour toi. Voilà pourquoi on nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire, c'est persévérer, c'est prier, c'est jeûner, c'est toutes sortes d'œuvres. Parce que, comme j'ai dit, quand on croit, ça produit des œuvres. On ne dit pas seulement je crois et on s'en fiche de la parole. C'est comme ceux qui disent je suis chrétien mais non pratiquant. Ça ne veut rien dire. Je suis chrétien mais non pratiquant. C'est comme si tu dis je suis fumeur mais non pratiquant. Ça ne veut rien dire. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et celui qui est chrétien, il cherche à marcher comme Christ, comme disait l'apôtre Paul. Je cours vers la perfection. Non pas que je l'ai déjà atteint, mais je cours. Je m'efforce d'atteindre la perfection. Oublions les choses qui sont en arrière, mais me portons vers celles qui sont en avant. Je cours, j'avance. J'avance. Je ne regarde pas seulement aux choses arrière, les choses qui sont en arrière. Parce que des personnes, ils sont toujours en train de regarder. Ah, avant je faisais ça, ah, vraiment, ah, ah. Mais comme une fois tu vas, même dans une voiture, tu dois passer plus de temps à regarder la route qu'à regarder le rétro. Le rétro, tu regardes vite fait et t'avances. Voilà pourquoi le rétro, il est petit, mais le pare-brise, il est grand.
Donc, tu regardes vite fait, tu te rappelles d'où tu es venu et tu continues. Mais c'est pas pour rester là. Si tu fixes tes yeux sur le rétro, tu es sur l'autoroute, tu vas mourir. Je répète, si tu fixes tes yeux sur le rétro alors que tu es sur l'autoroute, tu vas mourir. Tu dois regarder devant toi, tu dois avancer. Pareil dans la marche, dans la vie chrétienne. Tu peux pas seulement être là à culpabiliser, à culpabiliser. Ah, je suis une mauvaise personne. Ah, j'en ai marre. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, pourquoi j'étais comme ça? Ah, pourquoi? Ah, pourquoi? Mais tu étais enfermé, tu étais dans les ténèbres. Satan joue avec toi. Le Seigneur t'a délivré. Tu vas pas continuer à te morfondre toute la journée. Avance maintenant. Avant, tu faisais ça, mais maintenant, change de manière de vivre, de te comporter. Ne reste pas bloqué sur le passé. Ne reste pas bloqué sur le passé. Faut avancer. Donc, on n'est pas seulement chrétien pour nous. On est chrétien aussi pour les autres. Voilà pourquoi on dit à Timothée, Timothée c'est toi, Timothée c'est moi. On dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 11, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Parce qu'on doit aller de progrès en progrès, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. On doit aller de progrès en progrès. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, on doit persévérer dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça le thème, mettre en pratique la parole. Donc, on doit persévérer dans cela. Et en persévérant dans la mise en pratique des Écritures, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, quand vous voyez des personnes, ils sont plus occupés à faire des débats sur est-ce que Jésus-Christ est Dieu, est-ce qu'il est le Père, est-ce qu'ils font des débats. Mais ils ne comprennent pas que le vrai combat, c'est de vivre dans la pureté. C'est d'arrêter d'insulter les gens, d'être méchant, d'être rancunier avec les gens. C'est ça le vrai combat. C'est pas de faire des débats si Jésus-Christ est Dieu ou pas. C'est pas ça le vrai combat. C'est de mettre la parole en pratique. Il y en a qui vont te dire, moi je suis ceci, moi je suis cela. Bon, tu dis que tu as le vrai Dieu. Montre-moi ton Dieu là par tes œuvres, ta manière de vivre. Et moi aussi je te montrerai mon Dieu par mes œuvres, par ma manière de vivre. Parce que vous les voyez, hein, ils sont là, ils aiment beaucoup faire des débats. Oui, ah non, c'est Allah qui est Dieu. Ah, c'est ceci. Ah, c'est Mohamed. Ah, mais dans leur vie, quand tu les regardes, ils vivent comme des animaux. Ne me montre pas ton Dieu par des débats. Je veux voir ton Dieu par ta manière d'être, ta manière de parler. C'est comme ça que je veux voir ton Dieu. Montre-moi ton Dieu. Seulement les débats. Et pendant ce temps, ils ne comprennent pas c'est quoi le vrai combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre un système de pensée. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, il y a un système de pensée qui est dans le monde, que le prince de ce monde a établi. Un système de pensée. Et nous luttons contre ce système-là de pensée.
Si on te dit, viens voler, tu comprends que c'est un système de pensée que tu dois rejeter. Ce n'est pas le système de pensée du royaume de notre Père. Parce qu'il y a le roi des rois et il y a le prince de ce monde. Le prince de ce monde-là, il a des lois, il a un système de pensée. Pour lui, les hommes et les hommes doivent se marier ensemble. Nous, dans notre royaume, l'homme et l'homme ne se marient pas. Est-ce que tu as une incohérence avec la manière de vivre la parole de Dieu dans ta vie? C'est là d'abord que tu dois te poser la question. Comme je dis, le vrai combat, c'est pas d'abord de « Oh, est-ce que Jésus, est-ce que cela ?» C'est d'abord toi dans ta manière de vivre. La parole est dit d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de pardonner, de s'occuper des pauvres, des malades, des orphelins. Est-ce que tu mets ça déjà en pratique? Est-ce que déjà, avant même de chercher des choses rocambolesques, est-ce que déjà dans ta vie de tous les jours, tu cherches à mettre cette parole en pratique? Ça, c'est pas des paraboles, hein, c'est pas très compliqué, c'est clair. C'est d'abord là qu'est le combat. C'est ça que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Le combat, c'est pas contre la chair et le sang. Le combat, c'est contre des principautés, des manières d'être, de se comporter. On nous dit dans la Bible qu'il y a des personnes, ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, ils comprennent la parole. Ça veut dire que tu vas voir que lorsque les pharisiens ne comprenaient pas la parole, le Seigneur ne leur disait pas « Attendez, je vais bien vous expliquer ». Il leur disait « Repentez-vous ». C'est d'abord dans votre cœur qu'il y a un manque de pardon. Dans votre cœur, vous ne voulez pas aimer. Dans votre cœur, vous vous comportez comme ça. Vous êtes méchant, vous êtes orgueilleux. C'est ça mon problème contre vous. Donc, le Seigneur, il est, comme on nous dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Mais tu vas voir que on nous dit que l'homme bon tire des bons trésors de son cœur. L'homme méchant tire du mauvais trésor de son cœur. Donc, la compréhension, ça vient d'abord d'un cœur repentant devant Dieu. Dieu, il a dit d'aimer, de pardonner. C'est tout ça, c'est sa parole. Mais on n'aime pas, on ne pardonne pas, on est orgueilleux, on est cupide, on est voleur. Et on dit, non, je vois qu'il y a non, votre Dieu là, il n'est pas logique. Oui, mais c'est pas ça. À chaque fois que le Seigneur faisait des choses, les pharisiens ne comprenaient pas, il leur disait, vous devez vous repentir. C'est à cause de la dureté de votre cœur que vous comprenez les choses de telle manière. D'abord, tout est dans le cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est dans le cœur que ça commence. Les gens sont dans des faux débats. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur que on bloque même ces soi-disant frères et sœurs qu'on a aimés. On les bloque. On dit, moi, je parle plus avec vous. Pourtant, tu n'as aucun problème avec ces frères-là, ces sœurs, mais tu les bloques. C'est à cause de la dureté du cœur. Et quand on est dur de cœur, on va aller chercher des versets qui nous disent, voilà, qu'est-ce qui me permet de maudire mon frère? Et on trouvera toujours quelque chose pour confirmer les mauvaises penchants de notre cœur. Parce que c'est là que tout se passe. Donc, il faut combattre le bon combat. C'est là le bon combat. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, quand le Seigneur place un chrétien dans un foyer, dans une famille, c'est pour qu'il brille. Et briller, c'est pas seulement parler, c'est dans la manière de se comporter, de vivre. Et par ça, il renverse des forteresses, des faux raisonnements, des prisons qui retiennent même les membres de sa famille. Parce que lui, dans l'intimité, il lutte, parce qu'il est combattu, il est attaqué par le royaume des ténèbres pour qu'il reparte dans sa vie passée.
pour qu'il arrête de combattre, parce que spirituellement, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on garde la parole, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne. Voilà pourquoi l'ennemi va tout faire pour que tu ne pries pas, pour que tu ne jeûnes pas, pour que tu ne médites pas la parole. À chaque fois que tu prends la parole, tu bailles, j'ai la flemme, ceci, tu écoutes ton corps, tu écoutes ta chair, alors que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Donc tout ça, il sait pourquoi. Voilà pourquoi il y avait par exemple des femmes qui étaient mariées avec des hommes qui ne mettaient pas la parole en pratique. Ils étaient mariés avec des païens. Voilà ce que les apôtres leur disent à ces femmes-là. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure que le monde, les filles du monde ont. Et vous connaissez ces parures-là. Quand on en parle, vous commencez à vous fâcher. Pourtant, c'est écrit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. C'est-à-dire les habits somptueux. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est-à-dire c'est tellement précieux pour Dieu. Une femme qui le craint et qui met sa parole en pratique, c'est précieux. Et par ça, elle renverse toutes les forteresses, les prisons qui sont autour de son mari que Satan a pris le temps de bâtir dans son foyer. Elle, en gardant la parole, elle renverse ça et elle gagne son mari. C'est comme ça que je suis en train de vous expliquer comment Abraham a récupéré Lot. Parce qu'on lit les Écritures, mais on ne comprend pas. Parce qu'avant, il luttait physiquement. Mais nous, maintenant, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Donc, on doit comprendre l'enseignement qui est derrière. Comment il est parti récupérer Lot de Sodome et Gomorrhe, comment il a arraché. Genèse, chapitre 14, j'étais au verset 16, je pense. On nous dit, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, tu dois être vainqueur dans ta famille, partout. Ils doivent revenir dans le Seigneur. Parce que tu luttes dans le secret. Tu combats. Comme disait l'apôtre Paul, je ne frappe pas comme battant l'air. Je ne frappe pas dans le vide. Il sait où il frappe. Et un chrétien qui est instruit, qui est enseigné, sait comment il se bat contre l'adversaire. Voilà pourquoi vous allez faire des fois des songes où vous voyez que vous êtes en train de vous battre. Des fois même avec des couteaux et tout, vous voyez même une violence. Parce que le combat, il est spirituel, il est violent. Contre des principautés, des entités qui veulent vous réclamer. Il y en a qui sont encore en train de courir, se faire courser. Il faut arrêter de courir. Il faut aller, tu fais demi-tour, tu vas les cogner. Et quand tu cours là, c'est parce que tu ne mets pas la parole en pratique. Voilà pourquoi tu cours. Tu te fais courser encore. À ton âge. Jusqu'à quand tu vas courir? Jusqu'à quand tu vas courir? Mais c'est normal qu'on te course. Tu fais des songes, tu cours. On te poursuit. C'est normal. Il y a un moment aussi, tu vas devoir t'arrêter, te tourner et dire, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Vous voulez quoi? Et ils vont rien faire. Et s'ils viennent, tu vas les cogner comme jamais. Mais tout ça, c'est quand on est enseigné. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Dans d'autres versions, ça vient du grec népios, qui veut dire enfant ou ignorant. Donc, aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Il est le maître, hein. Parce qu'il est co-héritier avec Christ. Mais comme il est ignorant
ils se comportent comme les esclaves. Bartimée, c'est le fils de Timée, c'est-à-dire c'est le fils de quelqu'un qui est estimé, qui est riche. Mais il était en train de faire le mendiant. C'est comme ça que sont beaucoup de chrétiens. Leur père est riche, c'est un roi, mais ils vivent comme des mendiants. Déjà spirituellement, parce que quand je dis mendiant, ils imaginent, ah, il me faut le milliard. Ah, ça veut dire qu'il faut que je prie pour avoir le milliard. Je ne parle pas du milliard. Je ne connais pas encore c'est quoi les richesses du royaume. Ça, c'est des petites choses, ça. L'argent, c'est rien. Dans le royaume, c'est rien. Il y a des plus grandes richesses. Ça, c'est des petites choses. Voilà pourquoi on nous dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, il y a d'autres richesses qui sont primordiales. Le reste, là, ça viendra. C'est pas important. C'est pas important.